Salut les amis, c'est Guy, comment allez-vous? Elle est enfin là. Là, vous l'avez tant réclamé, l'émission ActuGuise 9 les amis. Je sais que vous adorez cette émission et que vous en réclamez chaque semaine pour son retour. Je vous ai écouté parce que vous êtes une communauté géniale, donc j'essaye d'adapter mon emploi du temps hyper chargé pour vous les amis et vous refaire cette émission l'ActuGuise. Donc les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont arrivés après les émissions de l'ActuGuise, la dernière date déjà de fin avril, c'est une émission qui traite très rapidement de l'actu manga, l'actu anime et l'actu des figurines, ainsi que toutes les sorties qu'il y aura la semaine prochaine, donc à partir de demain lundi. Donc les amis, on va enchaîner directement parce qu'il y a pas mal à se mettre sur la dent. Vous êtes prêts les amis? On commence directement par l'actu anime. Amazon vient de nous annoncer que la sortie du quatrième et tant attendu dernier film de Evangelion. Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time. C'est du long à rallonge, franchement les amis, dans leur catalogue donc de Amazon Prime. Il arrivera le 13 août les amis, dans 240 pays différents. Nous, il n'y a que la France et la Belgique qui nous intéressent. Ainsi que doublé dans 10 langues et 28 sous-titrés. Bordel, ils sont balèzes quand même Amazon. Et pour l'occasion, et surtout pour les retardataires, ils annoncent également la mise à disposition des 3 premiers films qui sont déjà sortis, qui sont également disponibles pour l'instant en solde sur Anime Store. Je vous les montre ici, à 19,99€ pour les Blu-ray. Je vous invite à les commander, ce sont des pépites. Juste pour rappel, ces 4 films donc, sont reboot moderne de la série Evangelion pour tous ceux qui n'ont pas connu à l'époque. On va passer maintenant à Jojo. Jojo, c'est la grosse déception, en tout cas pour ma part, de ce week-end. Et visiblement sur les réseaux, vous êtes nombreux aussi. On attendait tous le trailer de Stone Ocean, la partie 6 qui doit sortir en anime. Et bien malheureusement, on a juste droit à un rendez-vous. Les amis, ils nous proposent un prochain livestream le 8 août. Donc du coup, voilà, on n'a pas de trailer. Donc on va attendre. On va passer à des petites news flash. Crunchyroll vient d'annoncer ce week-end l'arrivée sur sa plateforme de Orion Samurai Quest, adapté du manga édité chez Pika Édition avec déjà 8 tomes sortis en français par l'auteur de Magi. Ils annoncent également pour cet été Battle Game in 5 Seconds, Tsukimichi Moonlight Fantasy, Shirei Genzuki Spirits Chronicle. Vous avez vu les amis, la prononciation ça s'arrange pas. De son côté, Wakanim nous annonce 5 nouveautés pour l'été et nous aurons donc droit sur leur plateforme à The Dungeon of Black Company, Kageki Shoujo, Live Listen with Uramichi Onisan, The Duke of Dead and His Men, et The Detective is Already Dead. Yeah. Je ne sais pas si vous avez vu, on a eu droit à un magnifique trailer de Chainsaw Man qui va arriver en animé par le studio MAPPA qui vient justement de faire Jujutsu Kaisen. On se réjouit tous, le trailer envoie de la patate. Je vous l'aurais bien mis en vidéo, mais je vais me faire striker. Donc désolé, je voudrais vous contenter de quelques images les amis. On va passer à l'actu des mangas. On va commencer cet actu manga par une énorme annonce de Pika qui a récupéré un très gros morceau, même si on pouvait s'y attendre. Il s'agit de Fortnite of the Apocalypse, qui n'est autre que le nouveau manga de Nakaba Suzuki, qui n'est autre évidemment que l'auteur de Seven Deadly Sins. Donc la série qui va être un spin-off qui se déroule 16 ans plus tard. Sortira donc ici chez nous en février 2022. C'est une série très récente parce qu'elle a commencé seulement en janvier 2021 au Japon. Elle sortira chez nous directement avec les 2 premiers tomes. Et ça c'est une excellente nouvelle les amis. Toujours chez Pika mais plus proche de chez nous, déjà disponible en librairie depuis cette semaine, vous allez pouvoir découvrir Toilet Bound Hanako-kun, le tome 1 et le tome 2. Une série de 15 tomes prépubliés au Japon par Square Enix dans le G-Fantasy, où vous allez pouvoir retrouver un shonen de type comédie. C'est une agréable surprise que vous allez pouvoir découvrir. Moi j'ai pris les 2 premiers tomes, j'ai déjà lu le premier et franchement ça passe crème. Vous pouvez y aller, vous allez passer un agréable moment. Je ferai sûrement une vidéo sur
Le manga. Les amis, on va passer maintenant à Kiyun qui fait une opération pour cet été, pour tous les fans de Beastar, et je sais qu'il y en a beaucoup. Vous allez pouvoir retrouver donc le tome 17 de Beastar et le tome A de Beast Complex, donc le spin-off de Beastar. Avec, quand vous achèterez un des deux tomes, vous allez recevoir un magnifique portfolio depuis le 1er juillet que je vous montre ici. Voilà, avec à l'intérieur des superbes art print. Regardez, hop, voilà. Bon, pas si sur l'endroit en même temps. Voilà. Regardez, franchement c'est super classe, c'est cadeau. Franchement les amis, il faut en profiter si vous n'avez pas encore le tome 17 et le Beast Complex A. Voilà les amis, cette semaine est également sorti le tome de Shaman King Superstar A chez Kana Édition, la suite directe de Flower, toujours en cours de prépublication au Japon avec 5 tomes actuellement, et toujours écrit par l'auteur de Shaman King, Hiroyuki Takei. Sachez que Kana, toujours dans cette optique de pousser Shaman King en 2021, et on vous en remercie, propose depuis cette semaine de repartir à l'achat de 3 tomes de l'univers de Shaman King avec une superbe serviette de bain. Donc les amis, également, Kana n'a toujours pas fini avec les surprises de Shaman King, vu qu'ils ont annoncé 2 autres séries qui vont arriver. Il s'agit de Shaman King Red Chrismoon, qui se finit en 4 tomes et qui est une série spin-off qui se déroule en parallèle de la série Shaman King Flower et qui se concentre sur la famille Tao, ainsi que Shaman King Zero, qui est une série en 2 tomes qui regroupe des histoires annexes consacrées aux différents personnages de la série. Tout ceci pour dire qu'on va finir par avoir tout l'univers de Shaman King. Il manquerait plus que Bell Artbook sur l'univers et là on serait comblé. Sachez également les amis que la nouvelle série animée arrive sur Netflix et au mois d'août, et moi j'ai déjà vu les 10 premiers épisodes et franchement c'est vraiment génial. Et puis si vous aimez les cadeaux, on va continuer avec Kazé qui offre 4 magnifiques ex-libris en ce moment sur 4 de ses séries phares, donc les plus vendeuses on va dire. Vous pourrez retrouver donc chez votre libraire à l'achat de un seul tome au choix, un ex-libris pour Mashal, The Promised Neverland, Black Clover ou Chainsaw Man. Le seul bémol dans ces actions, c'est que par exemple Mashal n'a pas de tome 4 qui arrive en même temps que l'action, ou The Promised Neverland n'a pas de tome 21, et ainsi de suite. Black Clover n'a pas de tome, il n'y a que Chainsaw Man qui a un tome. Ça pénalise tous les fans qui ont déjà acheté assidûment les tomes sortis. C'est dommage, mais bon, si vous avez un bon libraire, je suis sûr qu'il y a toujours moyen de s'arranger. Enfin, et pour conclure, et un peu hors sujet, Sega America a annoncé une sortie pour l'Europe et l'Amérique, évidemment Sega of America, Demon Slayer The Inokami Chronicle, pour le 15 octobre les amis. Et ça c'est une de bonne nouvelle, parce que franchement c'est un jeu que j'allais importer s'il ne sortait pas ici, tellement je me réjouis d'y jouer. Il va donc sortir un jour après le Japon, donc là ce n'est pas trop grave, il sera sûrement sous-titré en français, pas traduit en français mais bien traduit en anglais, bon ça en extra. Il y a déjà des trailers, des gameplays, tout ce que vous voulez sur YouTube, cherchez un peu, franchement le jeu a l'air très prometteur et surtout il est fait par CyberConnect 2 à qui l'on doit les Naruto Ultimate Ninja Storm. Donc ça sortira sur PlayStation 4, 5, Xbox Series S, X et PC. Malheureusement pas de Switch les amis. On va maintenant passer aux sorties manga de la semaine et vous allez voir c'est une mini Japan Expo, parce qu'en juillet, généralement, il y a la Japan Expo, donc les éditeurs sortent tout à ce moment-là. Et bien ici, vous allez voir, dans 1 heure. Donc dans cette semaine chargée, nous allons retrouver Angel Heart, First Season, volume 16. Aohashi, volume 3. L'Attaque des Titans, édition colossale, volume 11. Chainsaw Man, volume 9. Chobit, édition 20 ans, volume 8. D. Greyman Reverse, volume 3. Dr. Stone, volume 16. Dragon Ball SD, volume 7. Dragon Ball Super, tome 14. GTO Paradise Lost, volume 14. La Gameuse et son chat, volume 4. Gun Mars Chronicle, volume 7. Yegan, volume 12.
Jojo Lion, volume 21. Mao, volume 6. One Piece d'Or, volume 3. Panda Detective Agency. Le dernier tome de Platinum Ends, volume 14. So I Am Spider, So What, volume 6. Le dernier tome de Splatoon, Histoire Poulpe, volume 3. Le Magnifique Artbook de The Promised Neverland, World. Tokyo Revenger, volume 13. 008, Apprenti Espion, volume 2. Demon Slave, volume 3. Kemono Incident, volume 10. Pokémon Épée et Bouclier, tome 2. Le dernier tome de la série Prisonnier Riku, volume 38. Et Mission Yosakura Family, volume 3. Et enfin, pour terminer, les deux derniers tomes de Slam Dunk Star Edition, volume 19 et volume 20. Il y a également plein d'autres sorties, mais bon, je ne savais pas tout vous mettre. J'ai mis vraiment les plus grosses sorties attendues. Du coup, nous allons maintenant passer à l'actu figurine. Pour tous les fans de Landoroid et de Tokyo Revenger, sachez que la toute première Lando de chez Good Smile Company vient de lancer ses précommandes pour une sortie en janvier 2022. Il s'agit de Mickey. Elle sera accompagnée de différents accessoires comme vous pouvez le constater sur les photos, dont sa moto emblématique. Elle est juste sublime. Pour les prix, sachez qu'il faudra compter en import une quarantaine d'euros, comptez 40-45 euros, tandis que ici vous pourrez la retrouver pour 60 euros. Toujours Good Smile, qui n'arrête pas ce week-end, a annoncé plusieurs sorties, aussi bien en Android qu'en pop-up parade. Comme vous voyez, il y en a pour tout le monde. Donc ils annoncent dans les pop-up parades de l'Attaque des Titans, du Naruto, du Inuyasha. Enfin, vous avez vu, il y en a pour plein de séries. Good Smile ne cesse de grandir. Nous sommes déjà à plus de 1600 Android et les pop-up parades viennent de passer la centaine. Surtout que la série Pop-up Parade est très récente. Plus rien ne semble pouvoir les arrêter. Du côté de chez Tamachination, vous allez pouvoir retrouver à partir du 15 juillet chez vos revendeurs habituels plein de belles sorties. Vous allez voir, il y a la nouvelle Mid-Close EX de Seiya, intitulée Pegasus Final Bros Close, à 95 €. Vous allez pouvoir également retrouver la nouvelle SH Figure de Dragon Ball, Burter et Guldo, 95 € également. Pour tous les fans de Gundam, sachez que la gamme Metal Robo Spirits, donc ça veut dire le robot en plastique, mais l'armature en métal, va accueillir le Force Impulse à 135 €. Et surtout, pour les fans de Demon Slayer, la nouvelle figure Zero arrive avec le pilier de l'insecte Shinobu Kojo, 65 €. Enfin, chez Kotobukiya, vous avez pu remarquer dans mes arrivages récents que vous pourrez retrouver dès à présent maintenant sur le site amazon.co.jp leur nouveauté dans la gamme. Une nouvelle figurine pour Fire Force à 115 €. Demon Slayer est à l'honneur aussi avec Inosuke pour 106 €. Pokémon également à l'honneur avec Gloria pour 106 €. Et The Quintessentiel Quintuplet avec Yotsuba qui vient d'arriver à 96 €. Tout en parlant de Yotsuba, sachez que la Nandoroid vient également de sortir sur Amazon Japon. Donc là, vous pourrez la retrouver pour une cinquantaine d'euros, frais de port compris. Voilà les amis qui conclut l'Actu Geese volume 9. J'espère que cette émission vous aura fait énormément plaisir et qu'elle vous aura rappelé des super souvenirs, genre c'était il y a 10 ans l'émission, mais c'était il y a 2 mois. Ok. Donc comme je vous ai dit, je ne vous promets pas d'en refaire une chaque semaine, mais je vais essayer d'être plus assidu et de vous en faire plus, vu que c'est ce que vous réclamez les amis. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, afin d'essayer de faire recenser la vidéo. Franchement, vous n'imaginez pas à quel point ça peut motiver. Franchement les amis, vous n'imaginez même pas. Motivez-moi les amis, partagez un maximum. Merci beaucoup les amis d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait toujours également très plaisir. Les amis, je vous dis à bientôt, à très vite. La nouvelle émission va bientôt arriver et j'espère franchement qu'elle va vous plaire parce que je vais y consacrer beaucoup de temps, d'énergie et aussi d'investissement. Donc les amis, j'espère vraiment vous retrouver très nombreux. À bientôt.